Bon. Bonjour. Bonjour. J'ai dit plusieurs fois ici à Credo qu'aujourd'hui, ça va être un peu différent que d'habitude. Et c'est certain que pour moi, c'est un peu bizarre, cet sentiment ici avec vous pour la dernière fois, comme un de vos pasteurs. Et pour quelques-uns de vous, peut-être vous avez attendu ça depuis longtemps. Mais moi, en tout cas, c'est un peu difficile, mais aussi la raison pour laquelle c'est la dernière fois, c'est une bonne chose. Donc, oui, c'est maintenant depuis 15 ans que je suis parti de cette famille. Et vous êtes vraiment au centre de ma vie depuis ce temps-là. Il y a 15 ans qu'on a commencé cette église. Donc c'est avec tristesse que je dis au revoir, mais en même temps c'est avec une joie que je peux être aussi envoyé par vous d'aller dans une autre partie de la ville pour faire exactement ce qu'on a fait ici avec vous. Donc, oui, ma famille et la famille Vermilion ont répondu à ce que nous croyons être l'appel de Dieu d'implanter cette église Credo. Mais même certains d'entre vous ici ce matin étaient là avec nous quand on a commencé cette église. Mais les plans ont vraiment commencé plusieurs années avant, quand Jill et moi prenions la décision de nous associer avec Tim et Barbara en 1997. Et c'était à ce moment-là que nous avons rencontré Tim et Barbara. Je vais parler un peu plus de ça plus tard. Mais en 2004, nous avons commencé une étude biblique ici, avec quelques-uns de vous, qui est devenue en 2005, finalement, le début de cette église Credo. Et depuis cette époque, vous êtes ma famille. Et je ne dis pas ça à la légère non plus. Parce que nous avons une connexion ici qui est pour moi, en tout cas, plus profonde que ma famille natale. Je suis plus proche de beaucoup d'entre vous que même mes propres frères. Selon mon opinion, mais je pense que pour ceux d'entre nous qui sont les immigrants, on est peut-être plus conscient de cette idée d'être une famille parce qu'on est loin de notre famille natale. Vous êtes devenus vraiment notre frère, notre soeur. Vous êtes devenus vraiment une famille qui nous donne l'encouragement, l'amour, le soutien. On a besoin de vous. Et vous êtes là pour nous. La famille de Credo devient notre système de soutien, notre encouragement. Jill et moi, Sam, Jack et Joël avons vécu votre amour de bien des façons. Nous avons bâti des relations profondes avec vous. Nous avons continué à travers des nombreuses circonstances difficiles parce que vous avez prié pour nous. Vous étiez un encouragement pour nous. Vous étiez là dans notre besoin. Vous nous avez bénis de votre amour et de votre amitié. Vous nous avez apporté des repas en cas de besoin. Vous nous avez encouragés lorsque nous avons été découragés et tristes. Vous nous avez donné de l'espoir et de la force par vos vies et vos témoignages dans le Seigneur. Nous avons appris à vous aimer au cours des années que nous avons passées avec vous. De penser à quitter cette famille de l'Église me rend triste, mais nous pouvons tous nous réjouir de la raison de notre départ. Vous savez tous que depuis 3 ans, nous planifions cette implantation de l'Église Maison Couronne-Deo. C'est une joie de faire partie de ce projet et d'attendre avec impatience, en fait, la prochaine partie, la prochaine étape pour cette église Credo, parce que c'est vraiment une étape pour Credo.
Depuis les premiers jours de Credo, cela fait partie de notre plan pour cette Église. Nous croyons de tout notre cœur que Dieu veut que son Église reproduise, que ça va implanter, même pas juste Maison Corondée, mais d'autres dans l'avenir. Dans la nature, c'est un signe d'un organisme sain et en santé que il va être capable de se reproduire. Pour que Credo continue d'être en bonne santé, je pense qu'il doit envoyer les leaders, les dirigeants, vers d'autres projets. Alors que les dirigeants sortent pour implanter d'autres églises, Dieu remplace ceux qui partent avec d'autres leaders et l'Église continue de grandir. L'Église prospère en obéissant aux grandes commissions, le grand mandat que Dieu nous donne. D'aller dans le monde et de faire des disciples. Ça, c'est notre rôle. Credo est maintenant prêt à envoyer une équipe de dirigeants dans un nouveau quartier de la ville et à servir ceux de cette communauté en les aimant en action et en proclamant l'Évangile. La bonne nouvelle, une bonne nouvelle qui nous a tous sauvés. Donc, la semaine prochaine, comme Ben a dit, on va avoir un service spécial, un envoi, on peut dire, de cette équipe. Et on a vraiment hâte de voir ce que Dieu va faire. Donc, ce matin, c'est un peu une façon de dire au revoir. Je vais un peu regarder dans le passé, mais aussi je veux vous regarder vers l'avenir. Et c'est drôle que Ben a parlé de Philippiens 1 parce que c'était la première partie que je veux parler ce matin. Donc, si vous avez votre Bible ou votre cellulaire, comme on dit ce matin, vous pouvez tourner à Philippiens 1 et je vais juste lire versets 3 à 7. Paul dit, « J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous tous en toute occasion, et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu pour votre solidarité qui, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, a contribué à l'annonce de l'Évangile. Et j'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Tels sont mes sentiments envers vous tous. Et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde. » Paul, ici, il parle aux Philippiens de 800 000 de distance et comme bien mentionné, il est en prison. Ces circonstances sont certainement différentes des miennes et je ne me compare pas en aucune façon de Paul. Mais je pense que je peux me rapporter un peu à ce qu'il dit au sujet des gens autour de lui. Les gens qui ont travaillé avec lui, les gens par lesquels il a prêché l'Évangile. Alors que nous quittons Credo, je ne peux pas m'empêcher de revenir sur les 19 dernières années avec tant de souvenirs joyeux. Lorsque nous avons déménagé à Credo, il y avait tellement d'inconnus. Dieu était en contrôle, même en ce moment-là, il est en contrôle. Il reste en contrôle aujourd'hui. J'ai appris une chose, plusieurs choses, mais une chose, je veux souligner, c'est de faire confiance à Dieu n'est jamais une erreur. Un regard en arrière sur les 15 dernières années et ce que Dieu a accompli ici à Credo me remplit de joie. J'ai vu comment certains d'entre vous sont devenus à Christ à la suite de ce ministère. J'ai vu comment vous avez grandi dans votre foi et votre confiance en Christ. J'ai vu beaucoup d'entre vous obéir le Seigneur par le baptême. J'ai vu vos bébés naître, pas littéralement dans la chambre dans laquelle mais vous comprenez bien ce que je veux dire. Je les ai vus devenir des tout petits, des adolescents, des jeunes adultes.
je vous ai vu volontaire avec foi pour utiliser vos dons spirituels. Et j'ai vu Dieu bénir l'Église grâce à vos dons. J'ai vu beaucoup d'entre vous traverser des épreuves difficiles. J'ai vu que vous fassiez confiance en Dieu. Et lui est resté fidèle. Vous sortez même de l'autre côté des épreuves plus fort et plus convaincu que Dieu est présent avec vous. J'ai eu le privilège de regarder Dieu faire les œuvres dans votre vie, dans la famille de Credo. Comme Paul le dit, se souvenir de ce que Dieu a fait me remplit de joie. Il est important de souligner que Dieu a fait ces choses. Ce n'était pas nous. Ce n'était pas les leaders, c'était Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. L'autre chose qui me remplit de joie, c'est la centralité, je peux dire ce mot-là, de l'Évangile dans les cœurs des dirigeants et aussi dans le message prêché ici à tous les dimanches. Comme Paul le dit aux Philippiens, oui, je remercie Dieu pour votre solidarité qui, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, a contribué à l'annonce de l'Évangile. La raison pour laquelle nous existons en tant qu'Église, la raison pour laquelle nous voulons planter une autre Église, est pour la joie d'annoncer l'Évangile. Lorsque nous annonçons l'Évangile, nous rendons gloire et honneur à notre Sauveur, qui a donné sa vie pour nous. C'est le message de l'Évangile qui est puissant. C'est la parole de Dieu qui change le cœur des gens et nous transforme de la mort à la vie. C'est un privilège de prêcher l'Évangile ici après. C'est une bénédiction de voir comment la grâce de Dieu, sa miséricorde, sa compassion ont touché chacun de vous et moi. Je ne suis jamais fatigué de dire qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour gagner plus de l'amour de Dieu et il n'y a rien qu'on puisse faire pour perdre l'amour de Dieu. Il nous aime. Et en prêchant l'Évangile, nous partageons et déclarons l'amour de Dieu pour son peuple. Quel message plus important est-ce que les gens ont besoin d'entendre? Christ est venu sur terre parce qu'il nous aime. C'est la seule raison. Il nous aime. Il a vécu une vie parfaite, bien que souvent remplie de difficultés et de souffrance. Il a fait de sa vie un sacrifice pour le péché, pour notre péché, et il est devenu notre substitut sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Sur la croix, il a porté la colère de Dieu pour tous nos péchés, passés, présents et futurs. On est déclaré juste, pas coupable devant Dieu. Non seulement Christ est mort pour nous, mais il est également ressuscité des morts afin que nous puissions aussi avoir la vie après la mort. La puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus de la mort est la même puissance qui reste en nous, qui va un jour nous ressusciter. Jésus prépare maintenant une place pour nous. Nous serons avec lui pour toujours, pendant toujours. Il a vaincu la mort et le péché, il a remporté la victoire et parce que nous sommes ses enfants, nous avons également remporté la victoire. Sa victoire est notre victoire. Sa justice est devenue notre justice. Il nous aime et il a prouvé en allant à la croix pour nous. Telle est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et j'ai confiance en lui qui va faire, il va continuer à faire les bonnes choses ici parmi vous. Paul dit, j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ.
l'une des choses que nous avons dû considérer lors du commencement de notre planification pour la maison Coronville était le timing. C'est pas toujours facile de savoir, est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le bon moment pour cette nouvelle implantation? Comment savons-nous que le moment est venu? Mais en fait, lorsque Tim, Barb, Barbara, Jill et moi avons commencé à parler et à rêver de l'implantation de cette église, Credo, nous avions deux choses en tête que nous voulions faire partie de son ADN. L'une était que nous voulions être une famille, un endroit où nous pouvions partager les expériences d'une famille, aimer les uns les autres. Et pour que cela existe, il faut se connaître, il faut avoir la possibilité de développer la relation l'un à l'autre. Après avoir fait quelques recherches, nous lisions que lorsqu'une organisation atteint environ 150 personnes, il est de plus en plus difficile de maintenir les relations. Parce qu'on ne peut pas connaître tout le monde. On ne peut pas avoir les relations profondes avec tout le monde. Donc, on a décidé que quand Credo atteint 150 personnes, on va commencer vraiment de cette planification pour la nouvelle implantation. Et ça, c'était arrivé, en fait, il y a quelques années. L'autre chose que nous avons jugé importante était que notre leadership sera formé de l'intérieur. Et en d'autres termes, lorsque le moment serait venu pour l'un de nous de partir, nous aurions déjà formé les dirigeants pour prendre la relève. Dieu nous a certainement bénis ici avec les dirigeants. Les gens qui aiment le Seigneur, qui est dédié au Seigneur. Ça fait longtemps que l'Église de Credo n'avait pas besoin de Tim ni moi pour bien fonctionner. Gloire à Dieu. Donc, nous avons eu la chance de voir tant d'entre vous s'avancer pour diriger cette Église et se soucier de son succès. Nous croyons donc de tout notre cœur que le moment est bien choisi. Et comme Paul le dit ici aux Philippiens, je suis pleinement convaincu que Dieu, qui a commencé un bon œuvre en nous tous, en tant que famille d'Église, continuera à travailler en nous, de faire les bonnes choses. Pas juste ici parmi vous, mais aussi parmi tous les gens que votre ministère va toucher. Et je vais regarder maintenant un peu vers l'avenir et je vais partager un autre passage de l'Écriture, Colossiens 4, 2 et 3. Donc, tournez là si vous avez la Bible. Colossiens 4, 2 et 3. Paul dit, persévérez dans la prière. Soyez vigilants dans ce domaine et reconnaissants envers Dieu. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. Demandez donc à Dieu que par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message comme il est mon devoir de le faire. Tim a parlé, je pense qu'il y a 4 semaines maintenant, de comment les anciens voient le ministère de Credo dans l'avenir. Maintenant, je vais me tourner vers l'avenir pour ces 6 familles que Dieu va envoyer. Certes, nous partons avec un peu de peur dans notre cœur, mais aussi avec une grande joie dans l'anticipation de ce que Dieu fera au cours des prochaines années. Au cours des 3 dernières années, nous nous sommes réunis pour rêver de ce projet. Planifier ce projet, nous avons approché l'un à l'autre
pour être une famille. Nous avons, cette équipe, traversé les moments difficiles aussi, les moments de doute, les moments de peur, les questions, même les obstacles devant nous. Cependant, Dieu nous a été fidèle et nous avons continué à avancer ce projet dans la foi. Et honnêtement, je pense que c'est comme ça devrait être. On vit les choses difficiles, on traverse les choses difficiles et les liens sont plus profonds. Nous savons que la parole de Dieu nous dit que tant que disciples, nous devons aller dans le monde. Ça, c'est quelque chose qui est donné à tous les croyants. Aller dans le monde, prêcher l'Évangile, faire des disciples. Le message que Dieu nous donne, l'Évangile, c'est la seule chose qui donne l'espoir. Donc, pour qu'on puisse atteindre d'autres personnes pour la gloire de Dieu, on a besoin de vos prières. C'est certain que notre espoir, c'est qu'en obéant le grand mandat, la grande commission, que cette Église Maison Coromdale sera la première parmi plusieurs d'autres églises que Credo va envoyer, va implanter. Et donc, si nous voulons rêver, pourquoi ne pas rêver grand pour Dieu? Peut-être ça va être juste le premier parmi une centaine d'églises envoyées. Rêver grand. Dieu est capable. Les rêves sont bons, c'est sûr, mais nous croyons aussi de tout cœur que si nous voulons réussir, nous avons besoin de tout ce projet couvert par la prière. Ici, dans Colossiens 4, Paul dit « Persévérez dans la prière. Soyez vigilants dans ce domaine et reconnaissants envers Dieu. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole. » Donc, certains d'entre vous m'ont demandé qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider avec ce projet de cette implantation. Et la chose, je pense que le plus important que vous puissiez faire, c'est de prier et de prier spécifiquement que Dieu nous donne l'occasion de partager l'Évangile. Comme vous savez, notre objectif depuis le début est d'atteindre un quartier. On veut vivre dans le quartier. On veut servir les jeunes dans ce quartier. On veut apporter l'amour de Dieu aux gens qui sont là. Mais pas juste ça, on veut annoncer l'Évangile. Et on veut annoncer dans une façon qui est claire, qui va toucher le cœur. Nous voulons aimer les gens avec l'amour de Jésus. Et la seule façon d'atteindre la communauté sera par la prière. Que Dieu nous donnera les occasions d'annoncer sa parole, de parler de l'Évangile. Priez pour nous, que nous puissions surmonter les peurs et les obstacles, même les peurs en notre propre cœur, mais aussi la peur que les gens vont avoir envers nous. Aussi, nous croyons que parmi chaque groupe de personnes, il y a ceux que Dieu rende leur cœur sensible à l'Évangile. Donc, je suis convaincu que Dieu est déjà en train de préparer les cœurs de certains gens dans cette communauté pour entendre l'Évangile. Priez que Dieu nous envoie vers ces gens-là. Qu'on va être sensible au Saint-Esprit. Priez que Dieu va aussi rendre, comme je dis, mûs les cœurs et les gens dans cette communauté qui ont tellement besoin de l'Évangile. Priez aussi que Dieu nous aide à atteindre d'autres cultures et groupes de personnes qui vivent dans le quartier. Priez que nous traitons les jeunes de la même manière et que tous ces sentiments, que tous se sentir comme bienvenus et aimés. Et priez aussi que lorsque nous tendons la main à toutes ces cultures et groupes ethniques différents, Dieu nous aide de rendre sa parole, son évangile clair.
Paul dit, demandez la prière que ce message sera clairement compris. Nous voulons dire la vérité de Dieu clairement et d'une manière qui touche le cœur à ceux qui vont entendre. Donc, nous voulons appeler les gens avec un message clair, une vie d'espoir, de joie, de sens et rempli d'amour. Et alors que j'attends avec impatience cette nouvelle étape, je ne peux pas m'empêcher de souvenir de notre jour, il y a presque 23 ans maintenant. Et ça, c'était le jour, je pense que Jill était enceinte avec Sam de peut-être 6 mois. Et nous avions tous les deux senti que Dieu nous appelle sur le champ missionnaire et on est devenu de plus en plus certains que c'était ici à Québec que Dieu nous appelle. Mais à ce moment-là, c'était avec notre mission ABWE, il y avait une politique, c'était pas possible d'aller dans un champ missionnaire où il n'y avait pas un autre couple, un autre couple missionnaire, parce que pour les nouveaux missionnaires, ce n'était pas une bonne idée de les envoyer seuls. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas un autre couple. Mais on est venu pour visiter un grand ami, Rich Clapp, ici. Et quelques mois après la visite, Rich nous a appelé pour dire, hey, il y a un couple ici qui a changé de mission et ils sont maintenant avec votre mission. Donc, on les a appelés, ou peut-être c'était vous qui nous avez appelés, je ne me souviens plus exactement, mais on a arrangé une date dans un restaurant en Indiana, à Fort Wayne, Indiana. Et c'était pour discuter la possibilité de travailler ensemble. Mais dès le début, il était évident que Jill et moi aimerions travailler avec eux. Ils étaient tellement remplis de joie, de rire, et d'enthousiasme pour le Québec, on ne peut pas dire non. Et il y avait un amour pour le Québec. Donc, nous avons commencé le processus de venir ici au Québec. Et c'était presque 5 ans plus tard, quand nous sommes arrivés ici, que finalement, Dieu a rendu ses plans vraiment en action, on peut dire. Et je ne suis pas certain que je peux terminer cette partie ici. Mais, excuse-moi. Mais, Jill, est-ce que tu veux venir dire ça? Oui. OK, je sais. Seigneur. Mais. OK, mais en fait, Tim et Barbara nous a fait une partie de la famille. Et c'était une joie de travailler avec eux parce que dès le début, ils nous ont fait une partie de leur équipe. Et ce n'était pas comme il y avait un couple supérieur et un autre inférieur. Il nous a donné comme une voix égale. C'est ça. Et c'était vraiment, je ne peux pas imaginer de travailler avec un autre couple, un autre partenaire, avec plus de joie que nous avons travaillé ensemble. Et c'était vraiment grâce à eux. On n'est pas facile à travailler avec. Mais, et en plus, le fait qu'ils sont devenus oui, ça, mais aussi les grands-parents. Les grands-parents pour nos enfants. Merci. Allez, ça fait du bien. Je ne suis pas quelqu'un normalement qui a
ce type d'émotion-là. Ça va venir, plus tu Mais en tout vieillis, cas, mieux c'est. on ne peut jamais dire assez de fois merci à vous pour le rôle que vous jouez dans notre vie et la vie de nos enfants. OK. Finalement. C'est un peu gênant. Oh, excuse-moi. Ben, on se rend compte, en tout cas, qu'on n'est pas tout seul à être émotif. Oh, donc, C'est bien avec la vie. c'est ça, c'est l'âge. Ouais. OK. Mais Paul a dit, tels sont mes sentiments envers vous tous. Et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une partie active à la grâce que Dieu m'accorde. Et je crois que c'est ça le message que Dieu me donne, que je voulais vraiment partager avec vous ici ce matin, comme dernière fois, comme un de vos pasteurs. Ce fut en effet une joie et un privilège de faire partie de cette famille. Vous nous avez aimés avec l'amour de Christ. Vous nous avez fait sentir comme faisant partie de cette famille. Et pour cela, je vous remercie de tout mon cœur. Et bien que nous ne voyons pas chaque semaine, ce n'est pas la dernière fois que nous nous voyons. Non. Et vous serez toujours mes chers frères et sœurs en Christ. Ce fut mon plus grand plaisir d'être un de vos pasteurs. Merci et que Dieu vous bénisse. Amen.